Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage dont le thème va être comment cette personne envisage votre relation ou la relation. Donc ça peut être amical, hein. Est-ce que c'est meilleur ami? Est-ce que c'est juste un pote, une copine pour aller faire du shopping? Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui est en relation amoureuse et qui a vraiment envie de s'engager, qui se projette déjà sur quelque chose de long terme, ou quelqu'un qui a juste envie de s'amuser, ou voilà, est-ce que pour lui, une relation, ça signifie vivre ensemble? Moi, je peux être très fidèle, mais n'avoir aucune envie de vivre avec la personne. Donc, vous voyez, il y a différents aspects dans une relation qui varient en fonction des individus, on va dire. Donc, voilà. Alors, je suis désolée pour ma façon de parler, mais j'étais chez le dentiste, donc ça risque d'être comme ça pendant encore un petit moment, le temps que je m'habitue. Donc, voilà. Mais comme je ne suis pas chez moi le week-end prochain, euh, je voulais être sûre, en fait, que mes vidéos soient tournées et que je sois à jour. Donc, c'est pour ça. J'aurais pu attendre demain, mais j'ai d'autres rendez-vous dans la semaine et trouver du temps, c'est pas forcément toujours évident en ce moment. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc, comme d'habitude, hein, les jeux dessous la vidéo, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui veulent une guidance. Alors, l'as d'épée. Ben, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'éclaircir certaines choses. Alors, peut-être vis-à-vis d'elle-même, que ce soit un homme, une femme, hein, ça sous-entend cette personne, peut-être vis-à-vis de la relation, peut-être vis-à-vis de vous, peut-être que vous n'êtes pas très clair dans vos intentions, dans ce que vous attendez de la relation, peut-être que cette personne, pour aller à l'étape suivante, elle a besoin comment je pourrais vous dire, de plus de clarté dans les choses, d'avoir une visibilité plus claire, on va dire. Et ici, quand on commence en général par l'as d'épée, oui, il y a cette notion voilà, de besoin d'éclaircir certaines choses vraisemblablement par rapport peut-être à un discours, à une communication. Euh, c'est une relation et une communication qui peuvent être intelligentes, parce qu'il y a cette notion d'intelligence avec l'as d'épée. Et mais ici, en tout cas, il y a besoin sans doute d'y voir plus clair. Donc c'est quelqu'un, que ce soit pour l'instant relation amoureuse, amitié, peut-être que c'est une personne qui... peut-être que vous ne vous connaissez pas encore très bien, tout simplement. C'est le début de quelque chose, donc, ou de quelque chose d'un autre ordre. Peut-être que cette personne vous connaît en tant qu'amie et elle a besoin d'autre chose, en fait. D'aller un peu plus avant pour voir ce qui se passe. Vous voyez, on a le 2 de bâton. Alors, avec de la nudité, donc évidemment, je sors mon caillou. Je suis désolée, hein, je trouve ça idiot, mais bon, bref. 2 de bâton, c'est évaluer. Ben oui, donc c'est une relation pour moi plutôt... on n'est pas dans le professionnel. On est plutôt dans la relation amoureuse, amicale. Je pense avec les bâtons, hein. Mais il y a ce besoin de réfléchir avant d'y aller, d'être sur la même longueur d'onde sans doute que quelqu'un, mais d'avoir quand même besoin d'évaluer la situation. Besoin de plus de visibilité. Donc on rejoint l'as d'épée. Hein. On rejoint l'as d'épée ici. Alors, je suis désolée, hein, je regarde voir si on voit de la nudité. Vous voyez, deuxième chance, prise de conscience, réveil, renaissance. Peut-être quelqu'un qui renaît un petit peu pas à la vie, mais qui renaît un petit peu par rapport aux relations. Qui ne s'était pas engagé vis-à-vis de quelqu'un depuis très longtemps, qui papillonnait ou qui était dans des relations
superficielle ou juste pour le fun, où on passe un bon moment, on s'engage dans rien, voilà, parce que ça remet rien en cause. Et donc, je pense qu'ici, on a peut-être quelqu'un qui découvre peut-être des sentiments, qui prend conscience. Il y a cette notion de seconde chance aussi. Peut-être quelqu'un qui s'était dit après un divorce, bah, plus jamais, c'est bon, voilà, j'ai déjà donné, ma vie de célibataire me convient très bien. Que vous soyez enfin, face à un homme ou une femme, et peu importe la nature de votre couple, si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, voilà, ça ne change pas grand-chose, hein. Et ici, il y a cette notion sans doute de prise de conscience que peut-être qu'on commence à avoir des sentiments et peut-être que ça remet en cause beaucoup de choses. Donc on va continuer de creuser, hein. Et j'ai le 7 d'épée ici. Alors c'est très bizarre parce qu'il y a cette notion de tromperie, mais tromperie vis-à-vis de soi-même aussi. Peut-être que cette personne, ça a peut-être créé un peu de distance entre vous parce que cette personne refuse de voir ce qu'elle ressent. Il y a cette notion d'auto-sabotage. Peut-être la peur de s'engager, la peur de souffrir à nouveau, beaucoup ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui a peur peut-être de se faire avoir à nouveau, d'avoir affaire à quelqu'un qui lui fait miroiter des choses et voilà. En tout cas, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation qui était un peu bloquée par manque de clarté par rapport peut-être à des intentions. Donc ça peut être ses propres intentions, manque de clarté par rapport à ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce qu'on a envie pour la suite. Et ici, ben, c'est ça, il y a un peu sans doute d'auto-sabotage, peut-être de mise à distance des choses. Donc, mais il y a toujours ce besoin, il y a quand même ici de l'espoir avec les bâtons, qu'il y a sans doute une intensité certaine. Alors, je pense qu'on est plus vers la relation amoureuse qu'amicale, hein, ici. Mais sans doute quelqu'un qui a peur d'être blessé à nouveau, donc qui préfère un peu botter en touche et se protéger en étant peut-être un peu dans le déni. Ça reste flou, voilà, je sais pas trop. C'est quelqu'un à un stade au début de quelque chose, en tout cas. Pour l'instant, je pense qu'il a besoin de comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent et comprendre aussi ce qu'elle attend d'une relation pour aller vers l'étape d'après. Et peut-être aussi, tout simplement, qu'est-ce que cette personne est prête à donner. Peut-être qu'elle perçoit vos attentes, mais est-ce qu'elle est vraiment sur la même ligne que vous? Peut-être qu'elle se dit: «Mais moi je veux juste m'amuser» ou peut-être qu'elle se dit: «Bah, moi, j'en ai marre de m'amuser, je veux m'engager» et en face, j'ai quelqu'un qui, reste un peu, dans le vague, qui botte en touche certaines fois ou voilà. Et ça, des fois, quand on est au début d'une relation, c'est pas forcément évident on a peur de braquer l'autre, on a peur voilà, qu'ils se disent: «Mais attends, elle croit que je vais l'amener devant l'hôtel aussi sec, ou oh là là, vu son âge, ça me fait peur, elle a sûrement envie de s'installer ou peut-être d'avoir un enfant» vous voyez, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Déjà, il y a l'âge, évidemment, ça peut être une personne vous voyez, quand vous avez des fois des personnes et encore une fois, c'est pas moi qui vais porter le jugement par rapport à ça. Une personne de 50 ans qui est avec une jeune femme, bah, mettons de la trentaine, bah, à un moment peut-être que l'envie d'enfant va arriver et cette personne, est-ce qu'elle a vraiment envie de de mettre un enfant au monde ou d'avoir un enfant à 50 ans, alors qu'elle a peut-être eu des enfants déjà qui ont une vingtaine d'années. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. Donc ici, ça peut être vraiment un manque, quelque chose de très flou euh, qui fait que ça bloque. Vous voyez, il y a le diable. Je pense qu'il y a de l'attirance, de la connexion,
Mais le diable, n'oubliez pas, c'est la face sombre des amoureux. C'est-à-dire, c'est nos peurs, nos blocages qui nous empêchent d'avancer. Et si on n'est pas dans la tromperie, dans le sens une tierce personne, ou voilà, il a un plan B, en fait, moi je reste un plan B parce que il est amoureux de quelqu'un d'autre et cette personne n'est pas libre, donc bah, faute de griffes, on mange les merles. Hein, voilà, j'en passe et des meilleurs, mais euh, ici on a plutôt quelqu'un qui est dans la... Oui, dans le blocage, dans se laisser peut-être submerger par ses peurs, donc accepter d'être manipulé par ses peurs. Et en face, on peut avoir quelqu'un qui a peur d'être manipulé par une personne qui... Des fois, on se dit, mais c'est trop beau pour être honnête, quoi. On a l'impression qu'il est dans ma tête, il est en train de me promettre tout ce pourquoi j'ai envie de cette relation, ou tout ce dont je rêve, ou vous voyez. Et bah, c'est un manque de communication à la base, qui fait que ça bloque et que vous en êtes peut-être là avec beaucoup de doutes et de questionnements. Alors c'est bizarre parce que, vous voyez, j'ai pris le Elki dans les oracles. Et vous voyez le 9 d'épée, avec encore de la nudité, donc on va faire ça. Donc le 9 d'épée, oui, il y a encore des peurs, mais c'est des peurs qu'on se crée soi-même en fait. Je vous le dis souvent, mais votre vérité n'est pas la vérité de la personne en face et n'est pas forcément la vérité, avec un L majuscule. Ici, c'est se poser trop de questions en fait. Ça tourne en boucle, on se sous-estime. Voyez, donc cette personne, comment elle envisage la relation? Ben, je pense qu'elle est dans peut-être la dévalorisation ou le doute, ou elle a envie, mais il y a trop de flou, trop de part d'ombre ici. Et du coup, ben, on crée ses propres peurs et ses propres blocages en fait. En fait, le 9, c'est souvent un élément perturbateur. Donc, il y a bah, finalement cet inconnu dans l'équation. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise parce que vous avez du mal à sentir la personne en face, puisqu'elle-même est dans le flou, donc elle ne peut pas donner des messages très clairs. Donc, et vous, bah, du coup, comme vous êtes par rapport à elle dans le flou, bah, vous renvoyez aussi quelque chose qui n'est pas très clair. Parce que vous êtes dans le doute, le questionnement, vous avez peut-être peur d'être trop, pas autoritaire, mais trop en disant, bah voilà, moi, d'une relation, voilà ce que j'attends. Vous voyez, il faut doser parfois. On va aller voir par rapport au diable, justement. L'empereur. Mettre du cadre. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité. C'est souvent l'autorité d'un chef. Bon, ici, on a un chef indien, mais l'autorité ça peut être d'un tiers professionnel. L'empereur, ça peut être le patron, par exemple, ou la hiérarchie. Quelque chose qui a du cadre, qui est structuré, qui donne les lignes de conduite, qui donne la direction. Dans une relation amoureuse, l'empereur, ça peut être remettre du cadre dans les choses. Quelqu'un qu'on sent peut-être diffus, éparpillé, on ne sait pas où on va, on est perdu, un jour on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Bah, le tirage de l'empereur, c'est-à-dire il faut remettre du cadre, définir ses propres objectifs. L'empereur, on ne lui impose pas les choses. L'empereur, c'est lui qui impose. Donc c'est à vous aussi de donner le rythme, peut-être, ici. Et ce serait peut-être le meilleur conseil. Le diable, l'empereur, on a quelque chose qui est en train de se perdre ici. Et là, on remet du cadre. On remet de la structure, on remet une épine dorsale, une colonne vertébrale. En fait, la relation, elle a besoin d'une colonne vertébrale pour se tenir debout, ancrée. Et la colonne vertébrale, on peut l'avoir avec l'empereur.
Ici, en fait, tout ce qui est flou, tout ce qui est dans un peu le clair-obscur, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas dans quelle direction, peut-être qu'on a plusieurs options, on n'est pas ferme dans ses décisions ou dans ce qu'on attend, on n'est pas ferme ni on ne sait pas trop où on en est de ses objectifs, ben, ça crée de l'angoisse, ça crée du doute, ça crée parfois du blocage, la peur d'y aller en tout cas. Et ici, le fait de remettre du 4, ça va vous aider à cette renaissance et à prendre conscience des choses et à vous réveiller, vous donner peut-être envie d'y aller. Et ici, on a quelqu'un en face qui est exactement... en fait, vous fonctionnez ici, c'est un peu comme ça que je le perçois. J'ai l'impression que vous fonctionnez en effet miroir. C'est-à-dire que ben, finalement, en face, vous avez quelqu'un qui ne sait pas trop comment envisager la relation. Et en fait, c'est deux miroirs face à face qui se renvoient continuellement les mêmes énergies, en fait. C'est-à-dire du questionnement, du flou, mais plutôt que de parler, plutôt de communiquer, plutôt que de dire les choses avec bienveillance, voilà, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Si ça va trop vite, c'est que ça va trop vite. On a le droit de dire les choses, on a le droit de ressentir les choses et on a le droit de, voilà, de communiquer là-dessus. Donc, et si la personne n'est pas prête à l'entendre, bah, peut-être que ce n'est pas ni le bon moment ni la bonne personne. Mais en tout cas, il y a une sorte de, oui, d'effet miroir ici. Elle envisage en fait la relation comme vous êtes en train de l'envisager. C'est-à-dire, on avance un pied, on trempe l'orteil dans l'eau du bain pour voir si c'est pas brûlant. Du coup, on fait marche arrière en disant là là, je vais te brûler. Voilà. Et c'est ce que je ressens ici quand je vois ça. Alors comment on peut faire? On va essayer de voir si on a un conseil, quelque chose. Eh ben, vous voyez, du 9 d'épée, on peut aller au 9 de coupe. 9 de coupe, c'est l'abondance. Hein. Le 9 de coupe, il y a cette idée de satisfaction. C'est aussi comme si on atteignait enfin nos vœux, ce qu'on a toujours désiré. Donc, faites un vœu. C'est une carte où on peut faire un vœu. Vous pouvez faire un vœu ici. Mais c'est une carte de relation satisfaisante. En fait, tous les deux, vous aspirez à une relation équilibrée, satisfaisante, où chacun est à sa place. C'est une relation saine. Et vous voyez, on avait le 9 d'épée, donc plutôt les angoisses. Et ici, on a ce 9 de coupe qui vient vers la fin du tirage et qui est très intéressant ici. Mais c'est aussi le 9 de coupe, ça vient aussi vous dire que vous avez besoin d'évoluer dans votre relation. Il y a cette notion avec les 9 de besoin d'évolution, ici, pour essayer de grandir, se dépasser, sortir peut-être des relations telles qu'on les connaît, c'est-à-dire un peu superficielles, un peu, voilà, on ne veut pas avouer les sentiments parce que c'est donner matière à l'autre pour nous blesser éventuellement. Donc on reste toujours dans le flou, dans le doute, et ici c'est comme si on aspirait à grandir un peu par rapport à ça. On va voir par rapport à ce 9 de coupe. Et on a le 2 de coupe. Alors pour moi, c'est la carte de l'amour. Hein. Donc là, encore une fois. Voilà. Bah, le 2 de coupe, pour moi, plus que les amoureux, finalement, c'est un peu la carte de l'amour. C'est la carte de la rencontre. Alors déjà, avec soi, définir ce qu'on veut, c'est aller à la rencontre de soi, déjà. Poser ses propres limites. Faire part de son désir aussi. Voilà comment j'envisage le fait d'être ensemble. Voilà ce que j'attends d'une relation. C'est le partenariat bienveillant. C'est se réconcilier aussi. Donc peut-être que retour d'un ex, où voilà, vous le sentez peut-être un peu, je sais pas comment dire, je vois la tête, hein, les chiens qui reviennent un peu en baissant la tête, voilà, c'est pas moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui revient un petit peu comme ça, vous le sentez revenir, mais vous ne savez pas trop voilà, s'il y a une possibilité, pas de possibilité, vous ne savez pas trop sur quel pied danser non plus.
ce qui pourrait expliquer le jugement avec la deuxième chance ici. Pourquoi pas? Mais ici, ça peut être aussi créer du lien intime. C'est-à-dire ce qui était vraiment dans la superficialité, le jeu, la connexion physique, on va dire, peut devenir une connexion plus intime, euh, plus dans l'émotion, dans les sentiments. Donc, il y a tout ça ici, pour moi. Les amoureux, ils sont présents avec leur côté un peu sombre. C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir? Est-ce que je dois prendre tout ça un peu comme argent comptant? Mais c'est aussi une carte de désir et d'intensité. Il y a une vraie envie ici. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, ici, c'est peut-être la direction qu'on vous dit de prendre, justement. Définir ce que vous voulez vraiment. Parce que quand on renvoie des messages flous, pas clairs, bah, en fait, on se retrouve dans ma situation, c'est-à-dire, voilà, une situation qui est bloquée. Et c'est pas faute d'essayer, hein. Surtout en face, c'est pas faute d'essayer. Mais voilà. Mais le de couple, c'est très encourageant en tout cas. Moi, je le perçois vraiment comme un tirage très encourageant ici. Parce qu'il y a une prise de conscience. Quand on a le jugement, déjà, il y a une prise de conscience, un réveil. L'idée de renaissance, deuxième chance, ok. Mais c'est déjà quand on prend conscience des choses, quand on arrive à définir ce qui se passe, bah, c'est déjà une amorce de solution. C'est-à-dire qu'on voit à peu près, on se dit, bah voilà, il se passe ça. J'ai conscience finalement que bah, peut-être que je ne donne pas des signaux très clairs. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Au moins, on commence à se poser les bonnes questions. Donc, allez, on va prendre une carte du Elki. Parce que, en parlant de questions. Celle qui émerge, Kamala. Éclairage, prise de conscience, élévation. Là, c'est un résumé en fait de ce que j'ai dit. Prise de conscience. On est avec le jugement aussi. On se réveille. Éclairage. Bah, manque de clarté. Donc, oui, évidemment qu'on se pose les bonnes questions. Et on a envie de grandir. On a envie de peut-être de se dire qu'on peut passer à l'étape suivante, qu'on peut évoluer vers le mieux. Hein. Si on évolue pour rétropédaler, c'est pas très utile. Hein. On évolue vers le mieux ici. Donc il y a quelque chose pour moi, vraiment cette carte, là, elle me parle beaucoup. Parce qu'elle vient un peu résumer tout ce que je vous ai dit auparavant, finalement. Qu'est-ce que j'avais après? Après, j'avais celle qui lâche prise, Stéphania. Les chaînes, les limites, le soulagement, le lâcher prise. Oui, c'est le 9 d'épée. Hein. On crée ses propres chaînes, sa prison dorée. Bondage, c'est les liens, ça s'appelle les limites, le fait d'être ligoté, si vous voulez. C'est pas des liens de connexion, c'est plutôt des liens qui vous empêchent, qui vous entravent. Ce sont des entraves. Et le lâcher prise, ben oui, celle qui doute après est née, la peur. Et on va vers la confiance, hein. La prise de conscience pour aller vers la confiance. Après, celle qui persiste, perspective, persistant, défiance, méfiance. Oui, on est vraiment dans l'énergie de ce tirage-ci, en fait. Alors, on va prendre une carte du Magic of You. Et on a la sorcière. C'est pas une carte que je vois souvent. Oh, c'est la période aussi, je pense. Hein. La magie. Alors, attendez, je m'approche juste un peu. La magie, pardon, que vous cherchez est à l'intérieur de vous, laissez-la couler.
Oui, on retient les choses, en fait. On aimerait lâcher prise. Il y a cette notion aussi dans une relation euh, de lâcher prise, évident. C'est-à-dire qu'on se montre tel que l'on est, peut-être qu'on a peur de se montrer dans sa nudité émotionnelle, on va dire. Et l'amour et la rencontre de l'autre, c'est une forme de magie. Hein. Euh, il y a quelque chose de magique. Encore faut-il euh, accepter de se montrer dans toute son authenticité. Vous ne pouvez pas construire sur du mensonge. C'est pas possible. À un moment, la vérité, elle refait surface. Et la magie, c'est l'authenticité. C'est quelque chose qui est une sorte de... Comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui est lié à l'essence de l'être, en fait. Soit on la développe, soit on ne la développe pas, mais il y a quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? Fondamental, peut-être, si ça peut parler à certains. Bah, vous voyez, après, j'ai libération, free yourself. Donc, il y a vraiment cette notion de libérer. C'est lié à ce 7 d'épée et 9 d'épée et cette notion d'auto-sabotage qu'on a vu où on se bride soi-même. Libération, c'est aussi se libérer de tous les masques que l'on peut porter, de toutes les contraintes qu'on s'impose, de cette vérité que l'on projette sur l'autre et qui n'est pas la vérité et qui empêche les choses d'avancer. Pourquoi on ne sait pas communiquer? Parce qu'on a peur du jugement de l'autre. On a la carte du jugement ici. On se dit, il va penser que, il va se dire ci, il va se dire ça, il va croire que, voilà, j'ai déjà envie de passer devant monsieur le maire, il va croire que j'ai envie de m'installer chez lui, il va croire que je veux lui pourrir la vie, ou il va croire que, ou à l'inverse, hein, il va croire que, voilà, ça y est, il a ce qu'il veut, que je vais céder à tout, qu'il peut faire tout et n'importe quoi, que je suis red dingue. Vous voyez, on projette sa propre vérité, en fait. Alors que la personne en face, tout ce qu'elle veut, c'est savoir si voilà, on est prêt à construire en pensant à deux et en ne pensant pas à une personne à côté d'une autre. Est-ce qu'on pense binôme ou est-ce qu'on pense deux entités qui vivent en colocation? C'est un peu ça. Des fois, vous allez être face à quelqu'un qui se contente très bien voilà, du jour le jour. Et il y a, pour certaines personnes, ça va être un besoin vraiment très fort de pouvoir se projeter en se disant, est-ce que j'ai envie d'être encore avec cette personne dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que j'ai envie de, suivant l'âge, d'avoir, que ce soit la mère ou le père de mes enfants? Est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien, de me lever le matin à côté d'elle? Moi, je le dis sincèrement, pas forcément. Donc, voilà, en fait. Allez, je vais prendre les anges déchus quand même pour essayer de voir si on a un petit amplificateur de tirage. Mais la communication, c'est la base des choses. C'est ce qui fait que vous êtes dans le partage et vous êtes dans la compréhension aussi de l'autre, et l'autre va être dans la compréhension de vos attentes et de vos limites à vous. On n'est pas devin, hein. Même moi, oui, je vais avoir certaines notions face à des comportements. Quelqu'un qui vous parle en faisant 2 pas en arrière et en croisant les bras, on voit qu'il est un petit peu qu'il est bloqué, on voit qu'il n'a pas forcément envie d'accepter ce que vous êtes en train de lui dire. Évidemment, il y a des signes, moi, qui vont me parler, mais je ne suis pas devin. J'ai beau tirer les cartes, je ne peux pas me mettre dans la tête de l'autre. Je vais savoir, à force de rencontrer la personne, ou de voir comment elle fonctionne, ou d'avoir des compréhensions, mais c'est des compréhensions qui sont liées à mon expérience avec cette personne, qui ne sont pas liées à... voilà, je ne suis pas dans sa tête, donc...
la personne dont je parle souvent, je sais que je lui plais. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est pour une relation, c'est pour une aventure, c'est pour, on va dire, juste un instant, voilà, de 10 minutes dans un bureau, j'en sais rien. Mais je sais que je lui plais. Vous voyez, la différence, elle est là. Je ne suis pas dans sa tête. Donc, alors, si je projetais une vérité, je pourrais très bien me dire, oh, de toute façon, voilà, ou si j'étais dans mes peurs, ou dans une vérité projetée qui n'est pas la vérité, je pourrais très bien me dire, oh, avec toutes les nanas qui lui tournent autour, il a que l'embarras du choix, ou avec toutes les nanas qui lui tournent autour, il doit avoir l'habitude de vite fait dans son, voilà, entre deux portes. Mais si ça se trouve pas du tout, quoi. Vous voyez, j'en sais rien de ça. Mais je projette cela gratuitement, en fait. Comme il me plaît, on va dire, quand vous rencontrez quelqu'un, que, mettons, soit quelqu'un qui un physique avenant, voilà, un peu séducteur, comme il me plaît beaucoup à moi, je me dis qu'il doit plaire à tout le monde. Mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce genre-là. En réalité, moi, je n'aime pas ce genre-là. Mais donc, dans la vie, c'est pas quelqu'un vers qui j'irais. Mais voilà, c'est une vérité que je projette, en fait. Alors, résolution. Il y a prendre la résolution de s'engager, de faire quelque chose, de communiquer, voilà, vous allez prendre peut-être de bonnes résolutions, on va dire ça comme ça. Et il y a le mot résolution pour résoudre aussi. Donc je pense que vous allez réussir à résoudre votre problématique ici. C'est encourageant en tout cas. C'est encourageant. Et ici, ce mot de résolution, je l'aime beaucoup. Et alors, c'est marrant parce que juste après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la célébration. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment d'encourageant. Avec, on dit, Forest ici. Pour moi, qui représente comme un peu une figure d'autorité. Si vous voulez, ça pourrait être dans un jeu un roi ou un empereur. Hein. Donc, ici, il y a l'envie de quelque chose qui trouve à se résoudre, en tout cas. Et après, j'ai le phénix. Voilà, on retrouve cette notion de renaissance hein, et récupération après. Oui, on renaît de ses cendres, on a un temps de récupération après, voilà, le temps de reprendre ses marques et ensuite j'ai la sagesse, la force, l'honnêteté, vous voyez, l'amour, l'aide et la guérison. Donc, bon, je ne vais pas toutes les poser, mais je peux juste, par contre, vous les montrer, vous voyez. La sagesse, la force, le tourment, l'honnêteté. Le tourment, pour moi, ce n'est pas un sens négatif ici, parce que c'est associé à la force. C'est-à-dire que ça veut simplement dire que vous êtes capable. Quels que soient les obstacles, quelles que soient toutes ces pensées du 9 d'épée, les pensées négatives, ce qui vous tourmente, ce qui vous prend la tête, ça veut dire que vous avez les outils et la force d'aller à l'encontre de tout ça. Donc de réussir à vous en sortir. Et vous voyez, l'amour. La guérison, ce que je vous disais. Je vais pas continuer. Hein. Voilà. Je pense que je vais mettre le gros coquillage là. Voilà. Alors, il y a des choses comme ça très sensuelles, on va dire. Donc ici, c'est la carte numéro 12, c'est l'initiation.
Mais c'est surtout une carte qui dit que vous êtes prêt à faire de la place, en fait. C'est une ouverture au monde, prêt à donner et à recevoir. Donc il y a cette notion de partage, de rencontre de l'autre, de rencontre de soi aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce jeu, oui, ça peut représenter l'instinct, la sensualité, la sexualité, mais c'est aussi cette part de nous qui est le désir que l'on a en soi. Et c'est un jeu qui nous dit qu'on a tous un corps, en fait, avec des besoins. Et cette part d'animalité en nous. Donc c'est aussi une rencontre avec soi. Mais c'est l'idée de... Comment je pourrais vous dire ça? Qu'on est prêt à accepter. On est dans le lâcher-prise, en fait. On est prêt à accepter ce qui nous arrive, d'avoir du désir pour quelqu'un. Voilà. Et comment cette personne envisage cette relation? Bah, ici, quand je vois ça, avec plus sans doute de communication, plus de visibilité. Cette personne, je ne pense pas qu'elle soit dans le superficiel. Elle a envie de, peut-être si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore eu de connexion physique, on va dire, peut-être qu'elle a envie d'aller à cette étape-là. Peut-être, on le voit ici, de lâcher prise, d'être moins dans la retenue, d'être, ou si vous êtes déjà dans cette étape, peut-être qu'elle a besoin d'y voir autre chose que justement de simples jeux physiques. Elle a besoin peut-être d'émotions, de sentiments. Elle a besoin d'une connexion beaucoup plus intime. En fait, suivant le palier où vous êtes, j'ai l'impression que cette personne, ce dont elle a besoin, c'est d'aller au palier suivant. Voilà comment je peux résumer. Tout ça pour ça, vous allez dire, mais en fait, des fois, il y a tellement de choses qui me viennent dans la tête et qui sont des évidences pour moi que c'est compliqué des fois de retranscrire. Mais en fait, c'est ça. Quel que soit le palier de la relation que vous en êtes, comment cette personne envisage la relation, c'est d'aller au palier, de passer au palier suivant. Donc, si vous êtes juste en rencontre, peut-être qu'elle a envie, comment je pourrais dire, si c'est une simple connaissance, peut-être qu'elle a envie finalement d'aller plus vers une relation, style relation amoureuse. Si vous êtes déjà au tout début, vous savez que vous vous plaisez mutuellement, peut-être que cette personne, elle a envie simplement de passer à l'étape, voilà, on s'amuse, on voit ce qui se passe. Et peut-être que si vous avez déjà été à cette étape de connexion intime, physique, voilà, mais sans s'engager, sans rien du tout, peut-être qu'elle a envie de rajouter la dimension émotionnelle. Vous voyez, c'est cette personne, elle envisage, mais elle a besoin, et il y a aussi beaucoup de flou, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Mais il y a une prise de conscience et un besoin de lâcher prise par rapport à certains blocages qui sont encore présents. Et c'est comme ça que je vois les choses ici. Allez, on va prendre une dernière carte des anges, de l'amour, et on arrêtera là-dessus. Non mais c'est bon. C'est le retour. Hein. Je vais vous tirer une autre carte. Hein. Mais vous pouvez, mais sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur. Dites les choses. Parlez-en. Communiquez. Lâchez prise. Acceptez. Ici, il y a cette notion d'ouverture, de libération, de se libérer. Donc oui. Mais je vais prendre une autre carte, hein, parce que ça, c'est la running joke de la chaîne. Voilà. Elle n'est jamais bien loin. Hein. Même si vous ne la voyez pas lors du tirage, moi, je la vois. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon. Est-ce que vous êtes partis en vacances dernièrement? Je ne sais pas. En week-end peut-être. On va prendre après la carte qui est en dos du deck. Hein, et puis, parce que ça, bon, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Donc, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai conversation cœur à cœur et après j'ai chimie. Donc, on va prendre conversation cœur à cœur. Ça vient résumer hein, le propos que je vous ai tenu avant. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Donc, je pense plus de clarté, de communication. Non, de toute façon, on ne va pas se mentir, on en revient toujours à la même chose.
Une relation, c'est basé sur la communication et le partage. Sinon, c'est pas une relation. La relation, c'est le partage. C'est la connexion à l'autre. Donc, évidemment que quand on est en tirage sentimental, le nerf de la guerre, c'est communiquer, pardonner aussi, mais pas forcément pardonner à la personne avec qui on va retourner. Ça peut être pardonner à quelqu'un pour pouvoir aller avec quelqu'un d'autre sans a priori, sans avoir cette amertume. Parce que, en fait, quand on est dans la colère, dans l'amertume, dans la rancœur, dans la jalousie, ça prend la place, finalement. Et cette place, elle devrait être occupée par la nouvelle personne que vous avez rencontrée. Et en fait, elle est prise par autre chose, qui est liée à quelqu'un qui n'est plus censé être dans votre vie. Mais ça vous grignote, vous savez bien comment c'est. Vous y pensez, vous dites « Ah, il m'a bloqué » ou « Ah, qu'est-ce que ça m'énerve de le voir se pavaner sur les réseaux » ou je le croise toujours avec son petit sourire en coin » ou « Je suis sûre qu'il va à la boulangerie aux mêmes heures que moi, histoire de me narguer » ou, vous voyez, ça occupe notre esprit alors que ça ne devrait plus. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas pardonné, en fait. On ne vous demande pas d'oublier, on vous demande de pardonner. C'est pas tout à fait pareil. J'aurais pu avoir pardonné et apprendre. Hein. Après, j'avais, vous voyez, libérez-vous, laissez partir votre ex. Donc, je pense que ça doit parler à certains. Espièglerie, très bientôt, passion, exprimez votre amour. Bon, on va s'arrêter là, mais conversation cœur à cœur, oui, c'est le nerf de la guerre. Évidemment que ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver régulièrement. En fait, c'est la base. Donc, ça devrait être la première question que vous vous posez, c'est est-ce que j'ai assez communiqué? Est-ce que je me suis assez expliqué? Est-ce que j'ai assez dit ce que je voulais? C'est déjà une partie des réponses, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aidera, en tout cas. Moi, je l'ai trouvé pertinent, intéressant. Je ne dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait, parce que je suis qu'un vecteur dans tout ça. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur dans votre vie, dans vos relations, et je vous dis à bientôt.